Blaf, bonjour, Africains, Africaines, Afrodescendants, Afrodescendantes, je vous salue. J'espère que vous pétez la forme. Alors, moi, j'ai envie de vous parler de quelque chose aujourd'hui. Alors, c'est assez éloquent de l'hypocrisie à la française, finalement, ou voire même des pays occidentaux d'une manière générale. On connaît le discours sur les étrangers, il faut qu'ils partent, ils prennent tout, c'est pas possible, blablabla. Bla bla. On connaît ça, hein. On l'a déjà entendu. Mais ce que beaucoup ne disent pas ou ne savent pas ou font semblant de ne pas savoir, tous ces gens qui disent les étrangers dehors, c'est pas possible, ils nous prennent tout, oh là là, etc., etc., etc. Ils ne vous disent pas, ou ils ne savent pas, ou ils font semblant de ne pas savoir, comme je l'ai dit, que un grand nombre de sociétés françaises, des grosses sociétés énormes, ne payent pas leurs impôts. Donc c'est assez extraordinaire. Par exemple, vous avez la famille Muliez. Allez voir, cherchez sur Internet. La famille Muliez, en fait, c'est une famille française multimilliardaire. Vous savez, il possède des marques comme Auchan, etc., etc. Je crois même. Allez voir, allez voir. En tout cas, je vais vous donner le titre d'un documentaire. C'est éloquent. Alors, le titre, c'est De 0 à 90 milliards. Les secrets de la famille Muliez, et c'est sur la chaîne Reportage et Investigation. C'est éloquent. Je vous mets un petit extrait, on en parle juste après. Surtout que vous allez le voir, les Muliez font encore mieux en matière d'optimisation fiscale. Les membres de la famille ont mis au point un mécano juridique et industriel très complexe pour réduire les impôts sur leurs sociétés. Pour vous expliquer, il nous faut un spécialiste S. Mulier, Benoît Bousmar, docteur en économie. Il habite près de Lille. Il fouille et analyse les comptes des Mulier depuis 20 ans. Qu'est-ce que vous faites au quotidien? C'est des chiffres, des chiffres, des chiffres. Mon objectif, c'est d'avoir une vision totale, complète, de toutes les sociétés qui existent. Comme c'est un groupe qui a plusieurs milliers d'entreprises, il faut bien que je les regarde. Et donc, je vais vous montrer un tout petit peu, dans ma petite cabane que j'ai au fond du jardin, l'ensemble de documents que j'ai pu réunir. Donc, Benoît Bousmar a écrit les 2 seuls ouvrages de référence sur la fortune des Mulier, à partir des documents accumulés dans cette cabane. Vous avez les sociétés comme Tapis Saint-Maclou, Auchan bien sûr, Decathlon, Leroy Merlin, elles sont toutes classées là. Ce qui est important, c'est comment notre système justement arrive en toute légalité à permettre pour tout un ensemble d'entreprises, dont la famille Mulier, de ne pas payer d'impôts ou d'en payer très peu par rapport à ce que vous et moi payons. Oui, mais alors comment font-ils les Mulier? Comment ça marche? Pour comprendre, au début nous nous sommes dit, emmenons l'économiste près d'un magasin au Auchan, à côté de Lille, avec un tableau blanc. Accrochez-vous. C'est parti. Il faut bien comprendre qu'on a d'abord des magasins. Donc un magasin Auchan, et ça monte vers une première société qui contrôle des magasins comme tels. Par exemple pour Auchan, c'est Auchan SA. Ok, d'accord. Lui-même contrôlé par Auchan Hyper, fait remonter l'argent vers Groupe Auchan. Mais Groupe Auchan est lui-même possédé par Au Marché. Ça se complique. Lui-même possédé par Sur Au Marché. Oulala. Et contrôlé par les holdings familiaux. Donc le schéma d'argent est très simple. En fait non, on n'a rien compris. Alors reprenons. Comme n'importe quelle entreprise, Auchan paie normalement des impôts sur les bénéfices. Et comme n'importe quelle entreprise, après impôt, Auchan distribue une partie de ses bénéfices à ses actionnaire. On appelle ça des dividendes. En France, il y a un impôt sur les dividendes, une taxe d'environ 35%. Mais pour échapper à cette taxe, les Mulier ont créé un énorme mécano juridique. Ça marche pour Auchan comme pour les autres enseignes. Les dividendes remontent des magasins vers des holdings. Ils remontent, et arrivent tout en haut
dans la poche de la famille, les actionnaires. Pour gérer cet argent, les 600 actionnaires ont créé eux aussi des centaines de sociétés familiales. Retenez que grâce à ce mécano très complexe mais parfaitement légal, les sociétés familiales Mullier ne paient pas 35% d'impôts sur les dividendes, mais beaucoup moins. Et tout en haut, ils payent combien d'impôts? 1%. Donc on est sur 1% d'imposition globale du système. C'est pas beaucoup, 1%, dites-moi. Ah non, c'est pas beaucoup, c'est pas ce que vous payez, dis-moi. Allez, on remballe le tableau. Et maintenant, vous allez voir que pour les Mullier installés en Belgique, c'est encore mieux. Leur société familiale, qui gère les dividendes, bénéficie d'une taxation plus favorable. Tout ça pour des Mullier millionnaires ou milliardaires. Donc voilà, vous avez entendu, mes amis, vous avez entendu l'hypocrisie. Vous avez entendu comment ça se passe. Alors, il y a deux choses à retenir. Bon, certes, comme je l'ai dit, l'hypocrisie à la française ou à l'occidentale, hein, mais aussi ce que les affaires peuvent rapporter comme argent. Je veux dire par là que il suffit pas de critiquer ou de jalouser, c'est pas ça le truc. C'est simplement que quand on est dans le monde des affaires, ça rapporte. C'est pour ça que je vous dis, formez-vous sur ces questions-là. Vous avez entendu l'argent qu'ils se font? Mais ça pourrait être vous. Oui, ça pourrait être vous. Vous pouvez tout à fait vous former, commencer petit, hein, et pourquoi pas en quelques années avoir plusieurs millions d'euros. Formez-vous, mes amis, il faut qu'on se forme. Le business, il est là. Il est là. Alors, vous ne serez pas milliardaire en un an. Mais on peut déjà commencer à s'intéresser, se former, lire un certain nombre de livres, voir comment ça fonctionne. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire, mes amis? On peut commencer déjà à vendre, par exemple, des livres électroniques sur l'Internet, par exemple. Est-ce que vous comprenez, mes amis? Ça peut être intéressant. Donc, je crois qu'il faut qu'on essaie de s'intéresser à toutes ces choses. Bien sûr, il y a de l'hypocrisie, on sait bien, comme je l'ai dit en début de cet audio, tous ces gens qui vous disent « Ouais, ces étrangers, ils parlent pas de ces entreprises qui détournent des millions. Là, par contre, il n'y a pas de problème. » Pourquoi ils n'en parlent pas? Pourquoi? C'est quoi le problème? Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Les gouvernements qui se succèdent depuis des décennies, est-ce qu'ils se sont attaqués derrière les belles promesses? Est-ce qu'ils se sont attaqués à ces gens finalement? Non. Non, vous savez pourquoi? Parce que ce qu'ils font, c'est complètement légal. C'est immoral, oui, mais c'est légal. C'est ça qui est assez extraordinaire. Il y a des lois qui leur permettent de le faire, ça. Donc pourquoi ils s'en priveraient? Est-ce que vous voyez le truc, mes amis? C'est pour ça que je vous dis de vous former sur le business, l'argent, etc. Il faut qu'on se forme. Il faut qu'on soit dans l'action. En commençant petit, bien sûr. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Il faut qu'on se forme. Là, ce qu'ils font, ce que vous venez d'entendre, là, vous savez que c'est parfaitement légal. Hein, ils le disent dans le documentaire. Allez le voir. Allez le voir, le documentaire. Ils le disent. Hein. Donc, finalement, ce n'est pas les Mulliez qui sont à incriminer, c'est le système qu'il y a derrière. Est-ce que vous voyez le truc? Parce que les médias, ils vous disent « Ah ouais, non, c'est honteux, etc. » Mais en fait, c'est légal ce qu'ils font. Ce sont les législateurs qui font incriminer. Et là, il n'y a plus personne. Donc, vous voyez que c'est une parfaite hypocrisie, mais ce qui veut dire que si vous vous lancez, vous aussi, vous pouvez faire les mêmes choses. Hein. Je suis désolé. Hein. Si c'est valable pour les Mulliez, les milliards, pour nous aussi, c'est valable. Hein. Donc, formez-vous sur ces questions-là. Apprenez à faire des affaires. Moi, je suis comme vous, hein, je me forme. C'est exactement ce que je prêche, ce que je vous dis à vous, je me le dis à moi-même. Hein. Donc, formez-vous sur ces questions, mes amis. N'hésitez pas à... Il y a des livres sur le sujet, il y a des vidéos, il y a des séminaires. Hein, il y a Stéphanie Mbida qui fait pas mal de choses. Allez sur sa chaîne. Hein, je crois que c'est... je sais plus le nom de sa chaîne. Mais allez-y, il y a une autre chaîne qui s'appelle Business et Réussite.
C'est une dame qui fait ça. Allez voir, allez voir, allez voir. C'est pas mal du tout. Il faut qu'on se forme, il faut qu'on soit beaucoup plus curieux sur ces questions-là. Blaf, à très bientôt.